Bonjour à tous et bienvenue sur ChessMe. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo en 15 plus 6 contre un internaute. Donc pour l'instant, j'ai pas de challenge de gens qui suivent la chaîne. Alors je vais peut-être jouer de façon aléatoire contre un internaute. Je vous ai montré jusqu'alors plusieurs façons de perdre des parties. Le fait d'être stressé, de ne pas être prêt, etc. Aujourd'hui, c'est autre chose, c'est le fameux lendemain de fête. Donc très peu de sommeil, vraiment pas en état, mais bon, c'est comme ça. Je vais quand même faire la partie, surtout que pour d'ici à fin août, c'est-à-dire là, on est aux alentours du 10 août, on est le 7 août. Je vais peut-être plus pouvoir faire des vidéos si souvent, donc je me force quand même, mais l'état est très moyen, alors on va voir, ça peut être drôle ou pas, on va voir comment ça se passe. Alors, puisque je ne reçois pas de défi, je vais créer une partie, 15 plus 6, classée, couleur aléatoire, même si j'espère un peu avoir les noirs, parce que j'ai eu beaucoup les blancs depuis le début de cette nouvelle série. Je ne sais pas trop où je vais mettre la vidéo, j'espère que ça va aller, parce que vous m'avez demandé aussi avoir le temps des deux joueurs. C'est vrai que dans la dernière vidéo, j'avais mis ma photo, mon image sur la gauche et on ne voyait pas la droite. Et c'est à droite que Lichess nous propose les temps des deux joueurs. Donc, j'espère que ça va pas trop gêner avec la Ready. vidéo. Ah bah si, ça gêne, elle est un peu trop grosse. Bon, on arrive à voir, je le saurai pour la prochaine fois, on arrive quand même à voir le temps, mais on voit pas les coups. Donc c'est parti, et ben, c'est mal parti pour moi puisque je n'entends rien. Euh, hmm. Ok, on va faire un système de Londres. Ah oui, j'ai les blancs encore. Euh, et je pense que pour entendre, il faut que je débranche mon casque. Voilà. Et logiquement, il devrait y avoir un miracle. Ah, on voit vraiment pas le temps des deux joueurs. C'est nul. Ok, je vais peut-être faire comme ça. Vous ne me verrez pas, mais au moins vous verrez le temps des joueurs. Alors, ça, c'est curieux parce qu'on peut plutôt avoir envie de pousser C5. Je pense que son idée, alors j'ai pas vu sa force non plus, 1539, ok. Son idée, ça peut être euh, de pousser, enfin de contrôler le 5, ok. Donc moi je vais avoir du cavalier F3 peut-être. Je peux jouer aussi assez typiquement C4 et cavalier C3, là je suis content, son cavalier est mal placé ici en fait. Alors est-ce qu'il vaut mieux jouer cavalier F3 ou C4 tout de suite? Peut-être C4 parce qu'il menace fou B4 échec, et donc je pourrais répondre cavalier F3. Euh, donc je vais faire C4 tout de suite. Alors maintenant, est-ce que j'ai du son? Ah oui, alors j'ai enlevé le casque, mais il faut que je mette le haut-parleur. D'accord, donc je vous ai dit que j'étais prêt, mais je suis pas tout à fait prêt, quoi. Mon image est trop grande. Il faut peut-être que je me mette à fond de ce côté. Bon, on va pas trop se préoccuper de l'image après tout. C'est dommage parce que je presque. Non, je peux pas tout bouger. Peut-être si je fais une pause sur la vidéo. Il est trop fort ce programme-là que j'utilise pour sauvegarder. Donc c'est Ice Cream Recorder. Ice Cream Screen Recorder. Et on peut mettre en pause, on peut modifier à la volée. Donc c'est pas mal. D'ailleurs, je peux peut-être même le mettre en dessous pour voir les coups. Vous voyez. Ok, bon. Alors, en tout cas, il réfléchit et malheureusement, il est parti. Alors, ça veut dire quoi? C'est triste ça. Pendant que je joue avec ma vidéo, lui, ça l'a saoulé, il est parti. Est-ce que je peux comprendre? Ah non, il est là, youpi. Ok, on va regarder les coups, je vais laisser la vidéo là, et promis, je n'y touche plus. Voilà. Un dernier coup, voilà. Je suis un peu maniaque en fait. Alors, pourquoi est-ce qu'il a passé autant de temps sur ce coup? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il répond par un bon coup. Est-ce que je joue le thématique fou G3? J'ai peut-être du dame G4, on n'y pense pas souvent à ça, mais après tout. Bon, si fou prend, dame prend, madame est peut-être sortie un peu tôt, mais enfin elle est pas mal placée.
Elle a joué 2 fois, mais il aura joué 2 fois son fou aussi. Le problème, c'est qu'il a peut-être joué dame d6 et... Voilà, donc je vois l'inconvénient de ne pas avoir joué cavalier f3, c'est que j'ai pas de fou g5. Ok, je vais mettre en G3, c'est le coup normal habituel dans le système de Londres. Mais attention, je suis plus tout à fait dans un système de Londres, quoi. Et là, maintenant, il peut jouer E5. Toujours pas de son de mon côté, hein, je vous le dis comme ça. J'espère que vous entendez et que vous m'entendez. Ah, ça y est, le son est revenu. Ok, bon, bah là, je pense que c'est fou prend, plus ou moins obligatoire. Et ici, alors, est-ce que je prends... Ouais, je vais ouvrir la colonne H. Je vais ouvrir la colonne H parce que je peux pousser ce pion. D'ailleurs, je vais peut-être le pousser tout de suite. Peut-être me développer avant quand même un petit peu. Hein. Cavalier C3. Et ça va être ça mon idée. Alors, lui, il prépare B5 peut-être. Fou ici. B4. Sur B5, j'ai peut-être cavalier prend, pion prend, fou prend. Fou D7, dame. Non, ça marche pas. Bon, je jouerais simplement fou D3, je pense. Alors, est-ce que j'envoie G5? Enfin, G4, G5. Sur B5, ouais, je pense que je l'envoie. On verra bien. Alors, est-ce que je suis content d'échanger ce cavalier? Je pense que oui. Et s'il fait cavalier D5, je dois être content aussi parce que j'ai gagné cette jolie case quand même. Elle me paraît très jolie cette case. Peut-être il y a dame ici par contre. Là, je réfléchis pas assez. Là, je vais avoir des problèmes parce que je réfléchis pas assez. Ok, qu'est-ce qu'il veut faire? Il peut peut-être jouer E5, donc je peux jouer cavalier C3, je me développe. Et ici, si je joue fou B7, j'ai cavalier C5. Donc cavalier F3, qu'est-ce qu'il fait? Peut-être F5, ça va pas l'air de marcher. Un cavalier F3, ça m'a l'air bien. Ça va être dur de roquer pour lui. Et s'il fait fou B7, cavalier C5, j'attaque le fou, mais en même temps, j'attaque aussi H7. On l'a pas forcément dans le radar, celui-là. Ok, donc il va amener son cavalier ici. Je sais pas si c'est la fin du monde. Il donne un pion pour ça. Je suis pas obligé de le prendre tout de suite, d'ailleurs. Je pense que je vais le prendre, quand même. Dame prend. En plus, j'ai du dame A4. Hein. Pas oublier ça, dame A4. Ok. Et est-ce que je défends mon fou? Ou est-ce que je le mets en B1? J'ai aussi fou C4. Hein. Ce fou C4, A3, cavalier B5, je pense que je vais pas être marrant. Et son idée, c'est peut-être de faire A5, mais je vais avoir cavalier C5 moi, entre temps. Et il a pas roqué. Ok, donc cavalier C5, on y va. Je pense que ça empêche A4. Et ensuite, je joue A3. Je peux peut-être même faire cavalier E5 d'abord.
je sais pas, il s'excite avec ses cavaliers, mais. Parce que j'ai A3, je le 4. Attention, ça c'est plus défendu par contre. Et s'il joue tour B8, j'ai dame échec. Alors c'est vrai que, bon, vous aurez noté que j'ai pas tout vérifié dans cette position avant de jouer. Mais ça offre tellement de jeux là, j'ai l'impression. Enfin, a priori, les noirs perdent beaucoup de temps avec leurs cavaliers. Et ça me paraît douteux comme manœuvre. Donc, et je me permets de pas tout vérifier, donc j'ai sûrement tort. Hein, mais d'abord, il y a le temps, évidemment, qui veut ça. Et puis, je vous dis, j'ai des coups échappatoires, comme sur tour B8, dame A4, échec, ce pion qui saute, que je viens de perdre d'ailleurs. Par contre, il a plus beaucoup de cases de retrait, lui. Du coup, sur A3, cavalier A6. A3, cavalier A6, j'ai envie de faire fou prend. Parce que s'il joue pion prend, j'aurais cavalier prend. Non, ça marche pas. Et là, il y a cette diagonale qui est belle aussi. Hein. Et je peux jouer cavalier, cavalier E5 qui menace de prendre en C6. Si F6, je viens avec cavalier D3 et je renforce en fait mon cavalier en C5. Bon, maintenant, il faut que je fasse attention à ce pion-là. Et donc là, si tour B8, c'est cavalier C6, évidemment. C'est assez tactique. Hein. En plus, je sais pas, peut-être je devrais jouer simplement parce qu'il a une structure de pion qui est pas terrible. Peut-être que je devrais faire des échanges et aller vers la finale. Ça peut suffire. Ok, donc là, c'est sûrement une perte de temps dans l'histoire. Donc là, on va lui demander avec A3 comment il défend C6 maintenant. Si je fais A6, je ne vois pas. Il peut faire F6 peut-être. F6, pion prend. Pion prend. Pion prend, je gagne un pion. Hein. Ah non, cavalier prend. Enfin, je suis content qu'il fasse F6 et prend E5. Quoi. Il a plus de roc. Hein. Remarquez, j'ai pas non plus beaucoup de roc. Hein. Ah oui, mais sur F6, j'ai cavalier G6 quand même qui attaque la tour. Donc F6 marche pas. Ouais, H6, c'était une erreur, je pense. Donc là, qu'est-ce qu'il peut faire? Soit il enlève son cavalier, soit il attaque madame, mais je vois pas comment. Ou il attaque autre chose, quoi de plus fort. Et s'il joue H6, j'ai cavalier G6. Je dois gagner une qualité. Cavalier se pousse, enfin, le tour se pousse et. En plus, il ressort en F4 ou en H4, il est content mon cavalier. Donc je peux le prendre, donc là il doit avoir perdu. Alors voilà, il attaque un truc plus fort, c'est madame, pas bête. Euh, Pas bête. Est-ce que madame peut aller. Elle a qu'une seule case, hein, de toute façon, elle a que D1, donc ça sert à rien que je réfléchisse. Je n'ai pas d'autre case. Je peux prendre aussi le pion. Attention, je peux prendre aussi le pion. Mais qu'est-ce que ça dit de prendre le pion? C'est un cadeau. Hein. Cavalier prend, peut-être fou. Je peux prendre le pion quand même. Ah, il y aurait peut-être dame, dame à 5 à suivre. Cavalier prend, dame à 5. Cavalier C3. Tout va bien. J'ai pris qu'un pion par contre, parce que je peux plus prendre.
Et si je joue dame D1, il y a le même problème, donc je préfère prendre quand même. Et si... ouais, ça marche, si cavalier prend C3, ça doit aller. C'est tendu, je suis pas sûr de moi, comme d'habitude. C'est un petit peu tendu. Donc dame A5, cavalier C3, hein, parce que il y a une double attaque sur le cavalier et menace découverte. Donc on peut pas permettre la découverte, je pense pas. Attends, forcément, voilà, il y aurait cavalier C échec. Ok, c'est quoi ça? Il garde la possibilité dame A5 échec, il faut que je fasse attention. Sauf si je joue cavalier prend C6. Ah, mais est-ce que je vais être capable de ressortir mon cavalier? Cavalier C6. Marqué sur dame A5, cavalier C3, cavalier prend C3, pion prend C3, donc je m'en moque un peu. Donc je peux prendre le deuxième pion. Je suis en train de regarder quand même, il y a un coup qui m'embête, c'est cavalier prend dame D7. Dame D7, est-ce qu'il va y avoir une découverte? Donc cavalier reviendrait. Ah ouais, c'est bon. Coup de bol. Ok. Donc si dame D7, cavalier E5, et on est bon parce qu'on attaque la dame. Et si dame ici, je pense que cavalier E5 est préférable également. Hein. Ok. Donc deux pions d'avance, il faudrait peut-être que je rock maintenant. Il va peut-être jouer F6. Ah, je suis bête, j'ai pas regardé, j'avais peut-être fou prend. Pion prend, dame prend. J'avais un deuxième pion qui s'offrait là. Alors est-ce que je fais fou échec? Je vois pas trop l'intérêt. Je vais plutôt faire dame, dame D3. Donc j'attaque ça. Je vais peut-être faire échec, cavalier C3, cavalier prend, tour B2, petit roc. Bon. Donc je sais que j'ai vu un commentaire quelque part qui disait ouais, tu simplifies, il y a peut-être un réseau de maths, etc. Donc c'était dans la partie numéro 6 ou 5, je ne sais plus. Donc ouais, en effet, sauf que j'ai regardé, j'ai pas trouvé le réseau de maths. Hein. Et pour moi, c'est pas honteux si on voit un gain forcé, simple, de le jouer plutôt que de compliquer, de se planter. Quoi. Parce que toutes les parties que j'ai pu jouer en compétition m'ont appris ça. Une erreur est vite arrivée. Et si vous avez une pièce de plus et que vous voyez pas, que vous compliquez plutôt, vous pouvez aussi vous tromper et perdre. Alors que si vous simplifiez, peut-être vers une finale trop facile à gagner, ben, vous risquez rien du tout, quoi, ou très peu. Donc, Check. ok, j'ai bien conscience que je joue pas toujours les meilleurs coups. D'ailleurs, là, je me rends compte aussi que je vais peut-être avoir un problème sur tour pour B2 d'abord. J'avais pas pensé. C'est très embêtant. Donc, ok, je joue pas toujours les meilleurs coups, mais bah, d'abord, je fais ce que je peux. Hein, on est ok là-dessus. Et euh, alors, il y aurait cavalier ici aussi, peut-être. Et j'ai moi aussi fou échec. Faut regarder, il se passe peut-être des trucs. Mais voilà, c'est pas honteux quoi. Si vous trouvez un gain, et je crois que je l'avais vu dans des bouquins, si vous trouvez un gain que vous savez gérer, ben, il faut le jouer. Plutôt que de jouer des choses qui vous posent problème. Quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui seront d'accord avec moi. Hein. Si vous vous sentez capable de calculer des suites compliquées et d'étouffer votre adversaire, faites-le. Mais si vous voyez pas la suite, il n'y a pas de honte à faire plus simple. Alors donc là, je me suis trompé parce que j'ai un problème en fait. Sur tour prend B2, et j'ai ce cavalier qui est en prise et il est cloué. Alors, je peux faire plusieurs choses, mais c'est pas sûr du tout que je puisse faire beaucoup de choses. Déjà, j'ai une défense qui serait tour C1, dame prend à 3, je vais perdre tous mes pions en fait. Donc au final, euh, mais j'ai quand même. Non, j'ai même pas fou prend A6 parce que je sais pas trop comment je vais m'en sortir là-dessus. Peut-être que je prenne ce ici, ce cavalier.
Sur tour prend B2, fou prend. Ok, il ne l'a pas joué, j'ai de la chance, parce que là, malheureusement pour lui, j'ai B4, mais c'est un peu injuste. Enfin, B4, pas vraiment, d'ailleurs. Ah là 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 là. Parce que si je joue B4, il peut jouer tour prend B4, par exemple. Je ne peux pas faire pion prend, parce qu'il y a mon roi qui est derrière, j'ai pas roqué. J'ai cavalier C6. Est-ce que j'ai le temps de faire la fourchette? Si cavalier prend, je prends la dame. Si tour prend B2, je prends la dame. Bref, sur cavalier C6, il faut que la dame bouge. Et là, ça lui pose un problème, ça va me déclouer. Et, et derrière, je prends la tour. Ok, cavalier C6, ça m'a l'air super bien. Va pour cavalier C6. Ah, il aurait vraiment dû faire tour B2, je pense que j'étais pas bien du tout. Bon, j'avais 3 pions, donc je perdais 2 pions, peut-être j'arrivais à en garder un, mais j'ai même l'impression que la pièce c'était tendue pour la garder. Tour C1, dame A3. Bon, là, la dame est attaquée par contre, et c'est dommage pour lui, parce que c'est la fin du pliage. Finalement, vous voyez, je me disais il mouline avec ses cavaliers, mais j'ai mouliné aussi, j'aurais peut-être dû roquer tout simplement, et voilà. Alors maintenant, sur cavalier prend tour, il va sûrement faire dame prend B2. Je ferais peut-être petit roc. Cavalier prend C3. Ah, je gagne qu'une qualité. Et si je faisais fou prend, cavalier prend, je gagne qu'une qualité, je gagne qu'une qualité. Bon, je la prends. Ok, non mais il joue trop vite là, parce que je pense qu'il avait mieux avec dame prend, dame prend B2, menacer de prendre cette pièce. Là maintenant je peux échanger tout. Allez, je prends une pièce ici. Une autre. Ok, et je peux jouer B4 et puis la partie est finie quoi. Ah, il va prendre ce pion. Enfin j'ai une tour d'avance, une qualité, c'est ça. Ok, c'est parti. Comme ce pion qui vaut pas grand chose, je vais mettre mon roi à l'abri avec un petit roc. Ah d'ailleurs, faut que je me méfie, il a aussi des. Il pourrait avoir des trucs comme ça. Même si je dois avoir un moment B5. De toute façon, je vais essayer de pousser mes pions très vite. Est-ce que petit roc est dangereux? Non, parce que quand il vient en H3, je jouerai G3. Quoique, ça peut être dangereux quand même. Je peux faire A4, dame prend B4, échec. Dame prend, pion prend. Et là, avec un pion et une qualité, ça doit aller. Mais les deux pions passés, c'est fort aussi. Je vais peut-être ne pas roquer et venir en A2. Avec A6, pardon. Avec l'idée dame C6, dame prend D5. Et aussi de soutenir mon pion pour qu'il arrive très très vite en B7. Quoi. Voilà. Je suis pas super content de pas roquer, mais j'ai un peu peur de ça quand même si je roque. Alors vous allez me dire, ouais, ça y est, t'as une qualité, deux pions.
Et tu as peur, mais ouais, pour moi, ça a des échecs aussi. Alors, c'est pas vraiment que je suis stressé. J'ai appris aussi, c'est l'expérience, que le danger est partout aux échecs. Et que c'est quand on gagne, qu'on se relâche, machin, qu'on fait une gaffe. Parce que l'autre, il est à fond pour essayer de sauver sa partie. Alors là, par contre, je peux peut-être, ok, maintenant, c'est peut-être moins dangereux. Euh, à voir. Oui, parce que sur H5, je ferais. Oh, je vais peut-être dame C6 tout de suite. Ouais, je vais rocker. Allez, il faut rocker dans la vie. Donc, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Je sais plus. Lendemain de fête, hein. Mais ah oui, voilà. Là, je suis pas serein parce que mes pièces ne jouent pas très bien. Il peut avoir de la coordination, il peut s'enflammer. Et... Moi, j'ai pas un plan, il faut que je pousse ça. Voilà. Il y va. Je pense que quand il va arriver en G2, il faudrait que j'arrive à l'arrêter en fait. Comment je vais faire ça? J'ai vraiment besoin de ramener madame en défense en fait, et elle est sur une case bizarre en fait. Elle est pas très bien. Alors, je vais essayer de passer par ici. L'idée c'est de venir comme ça peut-être pour défendre. Et s'il m'en empêche, voilà, il ramène le fou, ça me plaît bien ça qu'il ramène le fou, parce que du coup, euh, hmm, G3, vous voyez, H3, G3 serait peut-être plus intéressant pour moi. Donc maintenant, je vais essayer d'échanger les dames. J'ai pas peur de tour C8 parce que j'ai la tour 1 qui défend. Et je vais essayer d'échanger les dames. Et si on le fait pas, bah, du coup, je pourrais revenir comme ça. Voilà, j'essaye désespérément depuis tout à l'heure de faire passer ma dame à l'aile au roi et j'y arrivais pas. Cette fois, j'ai trouvé un moyen. Je pense que le bon coup, c'est quand même tour C8. Parce qu'il va falloir que madame s'éloigne encore un peu sur tour C8. Ok. Donc là, je ne veux pas. Je te dis non. Je ne veux pas. Alors après, il faut que je vois où je mets madame, mais une fois qu'elle sera sur l'aile roi, pardon, je pense que le roi sera à l'abri. Donc même H3, G3, ça doit aller. Ou H3, même je le laisse prendre peut-être. Ok. Alors. Est-ce que je joue dame H2? J'ai peur de G5 sur dame H2. Bon, écoutez, je vais faire ça. Au moins, j'attaque le pion et s'il pousse, je pense que je le prends. Fou prend, roi H2 et on va ici essayer d'attaquer. Voilà, c'est dangereux. Mais bon. Ou alors je le laisse. Pion pousse. Je laisse voir où il va. Et pendant ce temps-là, je pousse mes pions. C'est aussi une possibilité. Sur dame H2, je n'ai pas G5 en fait. Parce que du coup, la dame n'a pas de case. Alors voilà, on est au moment fatidique. C'est le moment de la partie. Est-ce que je prends, mettant mon roi un petit peu dans les courants d'air? Mais je vais avoir du jeu sur la colonne G. Donc c'est quand même intéressant. Est-ce que je joue G4? G4 F3, c'est pas mal non plus. Pour essayer de choper ce pion.
Faut que je fasse quelque chose en tout cas. J'ai pas envie de le prendre en fait. Le problème c'est qu'il y a dame E2 qui arrive. Bon, est-ce que c'est grave dame E2? Dame E2, tour E1, dame G5, GF3 quand même. On va essayer ça. On va essayer de pas le prendre. C'est un petit peu tordu, mais on va essayer ça. Et maintenant, j'ai plus beaucoup de temps, il faut que je fasse attention. Donc je pense dame E2, tour E1, dame H5, roi H2. On va essayer ce petit blocus. Vous voyez, il y a toujours du contre-jeu, il faut faire attention. Et si je joue pas tour E1, si je joue pas dame E2, pardon, je vais jouer dame F3. Parce que là, moi, je suis content d'empêcher sa dame d'entrer. Et je pense que je peux me réorganiser un petit peu. En même temps, que sa dame bouge de cette case, c'est pas forcément un problème pour moi, parce que j'ai envie de pousser A4, et pour l'instant, je peux pas. Et donc, j'ai pas pris le pion, parce que j'avais l'impression que mon roi manquait d'abri, alors que s'il arrive à H2, même s'il y a peut-être des menaces de mat ici, au pire du pire, on met une tour en G1 ou une dame en H1, et enfin la dame en H1 sera peut-être compliqué. Ok, alors il va s'en prendre à ce pion. C'est un peu long. J'ai le temps de jouer ça déjà, il faut que je joue vite moi parce que j'ai pas beaucoup de temps. Attention à ça quand même. Hein. Ok, il la joue par là. Ouais, mais ici je peux jouer pion pouce donc. Ok, bah là mes deux tours derrière mes. Par contre ça m'embête parce que fou ici va venir avec tempo quoi. Mais bon, comme je disais, j'ai peut-être du dame D1, dame F1 pour défendre des maths en G2. Il faut que je fasse attention quoi. Sa dame sur case blanche, il faut vraiment que je fasse attention. Là, il peut plus en plus jouer fou ici, donc je vais avancer. Alors, je vais avancer celui-là. Et il faut que je fasse attention au temps, en effet, merci de me le rappeler. Donc c'est une partie qui est quand même assez longue, parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais même avec un gros avantage matériel et un adversaire qui semble pas jouer les meilleurs coups, il y a match, quoi. C'est pas forcément évident. Bon, par contre, une fois que les pions vont arriver ici, ça va être compliqué quand même pour lui, je pense. Donc, si je pousse celui-ci, tour prend, pion pousse, c'est peut-être fini. Je regarde. Pion pousse, tour prend, dame prend, pion pousse. Tour prend, dame prend, A7. Il ne peut plus arrêter le pion là. On est d'accord. Donc il va falloir qu'il fasse autrement. Si tour prend, tour reprend. Ce qui pourrait me faire gagner 6 secondes en plus de gagner la partie, parce qu'après il faut encore mater. Faut pas que j'oublie ça. Là aussi, c'est pas du stress, c'est juste que voilà, je suis pas super rapide. Donc logiquement le coup c'est dame prend, sinon il y a une tour de moins. Et s'il prend pas, je me mets là où je fais échec et tout va bien. Ok, et là, je regarde. Normalement, le coup suivant c'est dame, mais bon, j'ai aucune raison de faire un pré-move, j'ai 6 secondes, donc je peux en cramer une pour vérifier ce qui se passe. C'est peut-être l'abandon quand même. En tout cas, Ruslan a été
résistant, malgré des classements pas élevés. Il joue à toutes les variantes. Moi, je joue pas aux variantes. Tiens, dites-moi si vous aimez bien les variantes. Moi, j'avoue qu'il y a déjà un jeu d'échecs, j'ai du mal. Alors, les variantes, j'imagine même pas. J'ai rencontré des joueurs qui étaient très très forts sur les variantes, mais c'est pas du tout mon cas. Check. Ok, donc maintenant, il va quand même falloir aller chercher un mat, hein, d'une façon ou d'une autre. On va peut-être pas simplifier ça. On va éviter le pat. Alors, on va se placer là. Check. Tout mettre sur case noire aussi, c'est tranquille. Peut-être comme ça. Check. Parce que s'il vient là, il y a mat. Et donc s'il vient là, il y a mat. Enfin, du moins, le fou va apparaître, mais Check. on va prendre le fou au passage et normalement, ça s'arrête. Victory. Voilà. Bon, bah, écoutez, une partie quand même assez curieuse. J'ai trouvé, parce que j'ai eu longtemps l'avantage, mais beaucoup de difficultés comment dire, à concrétiser cet avantage. 36 minutes, ça nous fait une longue vidéo. Et c'était encore un système de Londres, mais bizarre. Je ne sais même pas si on peut appeler ça un système de Londres. Parce que, vous l'avez vu, j'ai joué C4 assez vite. Et je pense que c'était pas bon du tout le plan avec les pions là, de mon adversaire, avec les cavaliers. Mais bon, pour une partie de lendemain de fête, je m'en sors pas mal. Donc on va mettre ma tête ailleurs, à un endroit où elle sert à rien. Et ouais, donc ici, fou G3, c'est bien le coup préféré, donc ok. Fou G3. Ok, déprend C4, il n'y a pas grand chose à dire. Et en fait, c'est lui avec A6 qui a joué une petite imprécision. Et G4 que j'ai joué le premier coup de l'ordi, ça c'est chouette, je suis assez content parce que c'est pas des coups faciles. Le plan B5 pas tellement apprécié. Sur B5, ouais, fou E2 je l'ai vu après en fait, j'en ai pas parlé mais je me souviens que je l'ai vu après. Et c'était peut-être effectivement mieux de jouer fou E2 ici que fou B3, on a vu ça lui donnait du jeu et puis de toute façon mon fou peut ressortir ici sur fou E2. Ok, B4, une erreur. Cavalier E4, bon coup. Fallait peut-être qu'il joue tour B8 ici d'après l'ordi pour défendre et je faisais sans doute tour C1 donc. Cavalier D5, bah, a priori j'ai pas fait beaucoup d'erreurs quand même. Dame B3. Ok. Fou C4 ça joue encore. C'est pas forcément le meilleur mais c'est un coup qui passe. Et déjà plus 4 hein. Donc si j'ai dû faire une sacrée erreur à un moment parce que A5, cavalier C6. Ah, j'aurais dû jouer à 3 tout de suite. Ouais, je veux bien le croire parce qu'effectivement j'ai eu des problèmes. Donc ça c'est une imprécision. Toutefois, je reste à plus 5, donc c'est pas mal non plus, hein, ça va quand même. Ok. Cavalier E5. Et là encore à 3. Ouais, je me suis peut-être trop. J'ai trop tardé à jouer à 3. A3, cavalier A6, fou prend A6, fou prend A6. Et maintenant cavalier E5, ouais. Ce qu'il y a, c'est que ça fait peur quand même hein, de jouer ça. Il faut être un ordi. Ah oui, on peut bloquer sur la case D3 quand même avec les cavaliers. Ok. Bon, cavalier E5, une erreur, mais on reste A plus 3, c'est pas la fin des haricots. Et donc il y a 3 ici, on avait vu que H6 c'était bien une erreur. Dame D3, mauvais coup. D'après lui, je devais jouer Dame C2. Ouais, parce que on a vu qu'on avait des problèmes après avec ça. Et ici, il aurait vraiment dû jouer Dame A5, lui. Il l'a fait d'ailleurs, pardon. Dame A5, cavalier C3 et cavalier C7. Et donc, moi, je vous disais, et j'avais raison, qu'il fallait qu'il fasse tour B2. Sur tour B2, donc c'est compliqué. On essaye d'enlever l'attaquant, ça d'accord. Puis on prend, parce que la dame reste là. Et petit roc, on s'en sort comme ça. Et ah oui, il peut pas prendre, je suis bête parce qu'il y a ça. D'accord, donc si on enlève, on tient quand même, on reste sur du plus 4. Donc c'était pas perdu non plus. Quoi. Par contre ici, évidemment, après ce coup-là, cavalier C6, c'est super gagnant. Tout simplifié, l'ordi ne voit pas de problème. Et dame A6, mauvais coup, bah oui, je regrette d'ailleurs, puisque j'ai vu que madame aurait été beaucoup mieux à défendre mon roi.
Donc, ouais, il fallait avancer. Effectivement, on avance tout de suite. On va régler les problèmes. On est déjà plus très loin de la case de promotion, quoi. C'était clairement un meilleur coup. L'ordi hésite, mais mettons dame D6 pour recentraliser. Ok, on avance tranquille. S'il rock, je rock, ouais. Et s'il lance son attaque, je suis déjà beaucoup plus près que tout à l'heure, quoi. Ah oui, il s'en moque même. F3, ouais, c'est un coup qui était envisageable. Juste vérifier, pion prend, pion prend, pion prend, ah non, pion prend, alors pion prend, roi prend. Comme ça. Ok, le roi est un petit peu découvert, mais... Ah, super, super. Ok. Donc dame à 6, donc vraiment pas terrible. Petit roc, un bon coup. Petit roc, pas génial, mais je me fais pas insulter par la machine. H5. Bon, lui préfère fou D7, dame à 5, oui d'accord. Fou D7 c'est pas mal parce qu'effectivement on a une menace, donc il faut encore que je perde du temps pour déplacer ma dame, et elle a plus beaucoup de cases. Et ensuite peut-être il peut venir sur une bonne case, mais enfin bon. Je pense que ça va aller quand même. Il y a ça qui traîne aussi. Ok, donc H5, pas très bon coup, mais humainement, c'est ce qu'on a envie de jouer. Dame C6, lui, vous voyez la tour plutôt. Ok, mais ça passe, Dame C6. Fou E6, pas bon, ça c'est sûr, il revient en défense. Fou E2, ok, c'était peut-être mieux. Tour FB1, et on pousse les pions, donc ça doit aller. Fou E6, et tour FC1. C'est ce que j'ai joué? Oui, c'est ce que j'ai joué, bon coup donc. Tour FC1, j'avais pas peur de ça évidemment, parce que la tour est défendue, donc je peux me reculer. Ouais, enfin, il fait l'échange qu'il veut, mais j'ai pas de tour qui tombe derrière en fait. H4, dame C7, donc je reviens en défense, et ok, dame B5. Et dame F4. Ah ouais, lui il proposait A4 direct. Ça donne quoi ça? Ah, c'est pour lui dire qu'il n'arrivera jamais à l'arrêter, c'est ça? Bon, on va le mettre comme ça au cas où. Ah oui, il n'a pas le temps d'attaquer en fait. Il n'a pas le temps de faire son attaque et je vais pouvoir mettre le pion en A7 défendu 2 fois, qui peut attaquer que 2 fois par la dame et la tour. Et donc j'aurai tout le temps de jouer tour B1, tour B8. Ah ouais, pas mal. Ça, j'ai pas pensé. Donc il dit ça c'est une erreur, mais on reste à plus 7, vous voyez. Moi je trouve que quand même j'ai pas mal joué du tout. Hein. 29, mais les erreurs qu'il donne sont pas pour l'instant critiques, quoi. C'est juste pas le meilleur coup, mais c'est pas une gaffe. Ce qui est important pour moi de pas faire de gaffe. Au sens où je perds des trucs, quoi. Alors H3, G3 il aime pas. Il préfère ça. Mais ça c'est sûr qu'un ordi préfère ça, mais pour un homme c'est tendu à jouer quand même. Moi j'aimais bien mon G3. Tour A8, ok, il trouve les contre-jeux qu'on lui proposait. Dame F3 parce que j'avais peur de Dame E2. Ah oui, c'était ça que je voulais regarder. Qu'est-ce qui se passe sur Dame E2? Ouais, en fait, il se passe rien. Donc Dame F3, Dame D3, et A4, on est content. Ah oui, G5, il y pense aussi, lui. Dame B3, perte de temps, hein, je pense. Tour CB1. Ah, donc il préfère B5. Il préfère B5, et si tour prend... Oh, il s'en moque. Ça, c'est fort. Qu'est-ce qui se passe sur tour prend? Tour prend. Dame prend. Tour check, échec. Et si roi vient là, Dame mat. check, Ouais, mais ça... Voilà, c'est une suite à 4 coups en pseudo-blitz ou avec une minute, ça j'ai pas vu. Tour B1 m'a paru plus simple. Dame C4, je pense pas trop à rougir de tour B1 de toute façon. On reste à plus 7. Et A5, il préfère B5. Ah oui, parce que là il peut m'arrêter comme ça. Ok. Et l'idée c'est que si je faisais B5, il avait le temps de prendre ou pas? Ah ouais, mais j'ai toujours ces histoires de maths en fait, peut-être.
Ouais, ok. Bon. Donc là, par contre, à 5, il aurait dû jouer fou D7, et après fou D7. Ah oui, l'idée de l'ordi, c'est d'échanger le pion central, ce qui est pas mal d'ailleurs, parce qu'on a vu, il gênait beaucoup la coordination de madame pour aller d'une aile à l'autre. Donc là, on est bien là. Ah, ok. On F8, B5, tour B8, et là c'est parti. Bon bah bien joué en fait, elles sont mes erreurs. check, 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 Et le mat en plus, le mat forcé, donc j'ai trouvé le chemin le plus court là, en l'occurrence. Ok, bon. Bah écoutez, une partie curieuse au début. Si, ouais, j'ai quand même raté à 3, j'aurais dû le jouer plus tôt. Lendemain de fête, mais l'adversaire n'était pas très fort. Même s'il a bien joué cette partie quand même, je trouve, au début. Après, il s'est emmêlé, notamment en permettant cavalier C6, et là c'était perdu, mais une partie amusante. Et bah écoutez, je vous dis à bientôt. Merci de votre fidélité. Et je ne sais pas donc si je vais réussir à poster dans les jours qui viennent. J'essaierai en tout cas, mais c'est un peu moins sûr et ce sera certainement moins régulier que ce que j'ai fait depuis le début, depuis la vidéo numéro 1, en postant une fois par jour, sauf le week-end. Là, ça va être un peu plus compliqué. Voilà. Mais je vais essayer, je pense à vous, je vais essayer d'en poster quand même. Puisque vous êtes nombreux à me dire que ça vous plaît, que ça vous intéresse de voir un faible joueur aussi jouer et réfléchir, ou un joueur moyen, on va dire. Euh, Plutôt que les stars, qu'on voit tout le temps sur internet, c'est vrai qu'elles sont dures à suivre. Bon, moi, vous pouvez non seulement suivre, mais en plus voir mes erreurs et progresser du coup, parce que vous êtes obligé de tout mettre en doute quand vous regardez mes vidéos. Donc du coup, vous travaillez votre sens critique sur les positions, et ça c'est génial, ça fait que, que progresser euh, ensemble. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.